Équipe, personne ne me croyait. Et pourtant, Bitcoin et les cryptos vont sur la lune. Les gars, on va parler de ça ce matin. Bon, allez, quand je dis personne, il y en a quand même quelques-uns qui étaient assez chauds. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je pense qu'on va continuer de pumper. Bien évidemment, je vous parle de tout ça en vidéo. Et n'oubliez pas, même si pour l'instant ça se passe bien, bah déjà on est toujours très très loin de nos ATH portefeuille qui devaient être normalement entre novembre, décembre et tout début janvier. Hein, moi, c'était, je crois, aux alentours, bah, c'était à Noël, le 24 décembre, que j'avais un ATH portefeuille, tout simplement. Et puis, bien évidemment, je vous dirai pourquoi aussi on peut partir. Mais comme d'habitude, les gars, toujours pas de boule de cristal. Le BTC ce matin, quasiment 103 000 $, on prend 4%. Ether qui défonce tout, plus 16% ce matin. C'est vraiment très très vert sur la map. On va parler que des très très grosses perfs, notamment du côté de Hype qui fait un joli rebond de 14%. Après, il y a pas mal de dérivés de WETH, tout simplement. On a Pi qui pousse un joli 10%, PP 26%, on a 20% aussi du côté d'Uni, c'est plutôt l'univers, allez, on va dire Ether là, qui pousse, 11% du côté d'AAV, Trump 50e qui pousse quasiment 16% ce matin, et le marché global, on est à plus 3,4%, vous l'avez ici, sur la capitalisation boursière. Les gars, on démarre tout de suite avec, bon, allez, je suis devant la charte, il y en a un qui se moquait de moi hier en me disant, il va forcément parler de virtual, forcément que je vais vous parler de virtual. On a call le bottom, on était par là. Moi, je vous avais dit que j'étais déjà pas mal exposé, donc je n'avais pas rechargé. J'étais plutôt parti sur Cookie et Pipine. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, parce que vraiment, on était dans cette zone, on était aux 50 centimes. Donc, il y a un joli x4 qui est parti. Donc, on parle pas de BTC pour l'instant. Les years, ils commencent vraiment à me péter les burnes. Ils continuent à aller chercher du pétrole. En plus, c'était très drôle, parce qu'ici, les gars, j'avais prévu de tout mettre en ETH. Je me suis fait complètement déglinguer, mais je suis toujours au-dessus de mon point d'entrée. Alors, les gars, donc forcément, on arrive en zone dure, mais ce qui est vraiment très intéressant, vous voyez, on va même tracer un petit trait. Ouais, mais attendez, je le ferai un peu plus tard. On va le faire virtuellement. Vous voyez, ici, il y a quand même des grosses résistances. C'est dommage, on ne le voit pas avec le cours. Voilà, on va le mettre comme ça. Des grosses résistances de bougies. Et regardez comment on vient les chercher parfaitement. Là, je suis en 3 jours. Vous voyez, ça a été tapé là, quasiment tout début janvier. Et bien évidemment, quand on a fait la première incursion, c'était le 24 décembre, vous voyez, juste là. Non, un peu plus tôt. Si, c'est ça. Non, 16 décembre, pardon. 16 décembre 2024. Donc, c'est très intéressant comment le cours retient bien. Et donc, je pense qu'on va aller chercher un nouvel ATH pour plusieurs raisons. Bon, la première, c'est qu'on a une belle impulsion, et vous voyez, en daily, non, ça c'est le croisement 3 jours, on a le 5 jours qui est aussi très très bien orienté, donc on voit qu'on a du jus, et en weekly, on est en train de croiser, on va attendre la fin de la semaine, est-ce qu'on est en train de croiser? Ouais, on est en train de faire touche-touche, donc on a de la place pour faire une incursion haussière, peut-être pas aller chercher des nouveaux plus hauts du côté du MACD, mais pourquoi pas aller chercher tout simplement plus haut. En daily, c'est pareil, encore une belle bougie pardon, d'impulsion hier. Donc ça, c'est plutôt propre. Et regardez ici, vous voyez, on laisse la place, mais vraiment pour personne pour rentrer, quand tout le monde était en déprime. Pour le coup, vous voyez, on va même pas retester les imbalances. Là, c'est plutôt pas mal quand on fait ça, tout simplement. Bien évidemment, il va falloir faire attention. On va commencer direct avec ce sujet. Donc, 800 millions de liquidations, c'est en grande majorité. Et je vous ai une bêtise d'ailleurs sur Twitter hier. C'est toutes les cryptos et c'est 700 millions de longs qui ont été liquidés. C'est 400 millions sur les dernières 12 heures. C'est vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des chiffres comme ça, surtout à l'inverse. Et donc, le premier point où je vous disais, il faudra faire attention, c'est que tout simplement, là, les fundings, ils sont repassés à la neutralité. Vous voyez, on a 0,01%. C'est à peu près partout pareil. Bien évidemment, il y a encore des fundings ultra positifs sur certaines cryptos et des fundings ultra négatifs sur d'autres. Mais là, on est arrivé dans la neutralité. Donc, pour moi, la vraie zone de consolidation, la plus costaud, c'est celle-ci. On reviendra sur cet indicateur de tout à l'heure, puisque évidemment, c'est important. Et vous voyez, en termes de clôture, ah non, on est quand même passé au-dessus. Ah, cool. Parce qu'hier, je vous disais quand même qu'on était sur une zone danger. Mais on est passé au-dessus, ça fait plaisir. Là, il va falloir bien checker les RSI, hein. Toujours pas de divergence, mais là, c'est plutôt propre ce qu'on est en train de voir, mais surtout, c'est la dernière zone avant l'ATH. On n'est qu'à 5% de l'ATH, je sais pas si vous en rendez compte, pour le coup, c'est comme si votre portefeuille il était qu'à 5% de son ATH, en tout cas, si vous êtes full Bitcoin. Évidemment, j'imagine que ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on est tous des gamblers en grande majorité. Ce qu'il faut noter, c'est le Total 3 quand même.
qui fait vraiment, qui valide très très bien son épaule tête épaule et surtout qui confirme le break. Évidemment, il y a toujours un temps de latence. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est plutôt chouette. Ce qu'on est en train de voir, évidemment, ETH BTC qui est en train de tout déglinguer. Et puis vraiment, ça fait quelques jours que je vous en parle. Pour le coup, là, c'était aux alentours de... je regardais. La grosse vidéo que je vous ai fait sur ETH, c'était il y a 8 jours. Donc c'est vraiment très très chouette ce qu'on est en train de faire. On a très très bien tenu les trendlines RSI. Donc là c'est plutôt pas mal. En plus vous avez ETHBT, vous avez plein de points à aller chercher juste là. Et surtout, bah, n'oubliez pas, ETH, il fait ses impulsions vraiment sur les dernières phases du bull run. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt pas mal. Du côté des gaps CME, pour le coup, le petit gap qu'on avait eu, on n'a pas été le chercher là, celui qui était juste là. Donc on est en train de laisser plein de petits gaps de continuation. On en crée un nouveau juste là qui doit être en H4 celui-là. Pour le coup, à cause des heures de fermeture des CME. Ah, il est tout petit. Il est tout petit, mais il est là. Vous voyez, juste là. Il est très léger, je crois qu'on même on le voit, je crois qu'on le voit à peine. Même en 1 heure, c'est vraiment des tout petits gaps. Donc ils sont pas très très importants. Mais il faut quand même l'avoir en tête. Et après, on attend cette consolidation, tout simplement. On va voir ce que ça va donner. Ce que je voulais vous montrer aussi, bien entendu, c'est du côté de la Bitcoin dominance qui, ça y est, les gars, a donné son point sell en daily. Et en plus, c'est confirmé parce que c'était sur la bougie d'hier. Et comme je vous le disais sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre, pardon. Les vrais savent ce que ça veut dire, tout simplement, puisque ce signal, il nous envoie... Ah, vous êtes sorti du bois là, hein, tout simplement. Les vrais savent ce que ça veut dire, parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'assez intéressant, parce que on a breaké la zone de rechargement de short, on a le point sell donc, qui annoncerait une alt saison, et tout simplement, le BTC, même pendant les alt saisons, il performe, alors moins, évidemment, mais c'est vraiment très très propre ce qu'on est en train de voir du côté du daily du BTC. Après cette dernière incursion haussière, on voit qu'on se fait rejeter, mais vraiment violemment. Et bien entendu, les gars, je surveille de très très près le weekly, vous le savez. Parce qu'en fait, on va un petit peu fort sur les moves. Mais regardez, là, sur la semaine, on est en train de break cette trendline qui faisait la tendance du BTC depuis, tout simplement, depuis le 2 décembre, qui faisait la tendance du BTC. Donc c'est vraiment plutôt intéressant de le constater. Et là, ce break de trendline, ça sent vraiment très très bon pour la suite. Donc on va voir évidemment si c'est suffisant pour nous proposer une belle alt saison. Mais là j'aime bien, en plus il y a encore toujours personne sur les marchés. Hein. Les vidéos, elles font vraiment très très peu de vues. Donc ça, c'est plutôt cool. Bien entendu, là maintenant il va falloir surveiller de très très près l'USDT dominance. On n'oublie pas, ça se regarde tout simplement en normal et pas en logarithmique, parce qu'on s'y approche un peu trop rapidement, c'est ça qui me fait un peu chier. Vous voyez, on arrive vraiment sur des divergences. Alors moi, je vais attendre comme ici, je pense que j'attendrai des divergences, et surtout, on a toute cette zone de travail qui nous laisserait un petit peu de temps, et souvent, ça peut arriver que ce soit pas tout de suite au premier rebond, à la première touchette qu'on arrive à faire, qu'on a vraiment l'alt season, on va passer en weekly, que je vous montre. Tout simplement, on peut rester assez longtemps dans cette zone, mais il faudra pas, enfin toutes les cryptos, quand on arrivera dans cette zone, qui auront bien performé, même des x4, des x5, je pense notamment à Virtual, les gars, je pense que je sécuriserai assez rapidement, même si ça arrive sur mes joints, et bien entendu, on y regardera de très très près les autres indicateurs, mais c'est vrai que c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de voir pour le moment. Les gars, n'oubliez pas, vous avez le petit Telegram qui est dispo, vous avez les bonus du côté de BitGet là en ce moment. Il y a plein, ils sont en train de relancer pas mal de launch pool. Bon, évidemment, j'ai tout mis sur Obol là. Vous voyez, je vous ai montré, j'ai tout bloqué. Vous avez un Poolix aussi qui s'est lancé. J'ai pas regardé si c'est mieux que Obol. Franchement, là, je me laisse vivre pour le coup. Il y en a un autre qui arrive là, RDAC pour le coup, et vous avez même je crois un autre launch pool qui arrive. Ah ben c'est le même, RDAC, donc tout va bien pour le coup, mais il y a pas mal de petites choses du côté de BitGet, et ça en général c'est quand on a des petites tendances. Tiens, on vient repasser les 103 000 $, le croisement MACD daily, il a été rapide, et on a vraiment rebondi dessus, donc ça c'est plutôt chouette. Là, ça y est les gars, il va falloir aussi être très vigilant, parce que je pense que le monde va revenir quand ils vont voir les chiffres du BTC. Il faudra bien évidemment là commencer à bien regarder les indicateurs. Je pense qu'on se refait une petite tournée d'indicateurs dans les prochains jours, tout simplement pour voir où est-ce qu'on en est, et surtout bien noter les zones de résistance. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas, les liens Bitunix, BitGet,
On repart, j'espère, pour aller quelques semaines, parce qu'on a déjà bien entamé le mois de mai, quelques semaines. Et comme vous le savez, moi, je suis plutôt boule pour le mois de mai, mais aussi pour un bout de juin, voire même jusqu'à début juillet. Et on surveille de près les indicateurs. Les gars, passez une bonne journée et kiffez bien vos portefeuilles en ce moment. Ça fait toujours plaisir. Ciao!